Shalom, shalom, shalom à la communauté des grandes dames, les femmes d'impact, les femmes de ma génération, les héroïnes, celles mêmes qui ont dit oui au combat de leur vie. Elles ont dit maintenant ça suffit. Nous avons assez accusé les gens autour de nous. Il est temps que nous levions. Il est temps que nous acceptons nos combats et nous mettons au front, combattre consciemment jusqu'à remporter la victoire. Ah, je vous aime. Nous sommes là encore à ce nouveau mois. Pour faire quoi? Pour recevoir la directive, comme d'habitude. Les premières vidéos d'un nouveau mois sont là pour nous parler de ce que nous sommes censés faire dans le nouveau mois. Oui, en ce nouveau mois, l'Éternel nous dit, l'Éternel attend de nous comme les filles, les femmes d'impact de cette génération. L'Éternel nous recommande d'impacter cette génération. Nous allons lire un verset de base avant de livrer le message. Romains chapitre 8, verset 18 à 21. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y est soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La génération, là où nous sommes, la génération est soumise à un défi, où les femmes s'abandonnent. Les femmes se disent non parce que personne ne croit en moi, parce que, alors moi-même, j'opte pour me sous-estimer, que je ne peux rien faire. Mais l'Esprit de l'Éternel, à travers moi, te dit ce matin, l'Éternel dit, toi, tu as quelque chose en toi. Tu dois impacter cette génération. Parce que cette génération attend de toi la révélation, c'est-à-dire la manifestation de la gloire, de la capacité, de ce que ton Dieu, Jésus, peut faire dans cette génération. Oui, l'Éternel veut le faire à travers toi. Il veut se révéler au monde à travers toi. Au fait, l'Éternel cherche un instrument à ce 9e mois. L'Éternel cherche un partenaire. L'Éternel cherche une coéquipière. Celui qui est capable de dire, me voici Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Fais de ma pensée ce que tu veux. Fais de mon cœur ce que tu veux. Oui, rends-moi utile. Quelle est cette femme? Moi, je le suis en tout cas. Je le suis. Je ne sais pas pour toi. Mais moi, aussitôt j'ai écouté cette voix, j'ai dit Seigneur, merci pour cette opportunité parce qu'il est temps que tu te révèles à travers moi. Amen. Quelqu'un me dira, impacter c'est quoi? Comment moi je peux impacter? Moi, avec ce diplôme, avec mon diplôme, avec ma situation financière, avec mon rang social, qu'est-ce que moi je peux faire? Avec mon âge, qu'est-ce que je peux faire? Tu peux faire beaucoup, chère dame. Impacter, c'est quoi? C'est influencer les gens autour de soi. C'est un effet qu'on produit. Impacter, c'est un effet. C'est quelque chose de visible. C'est un effet qu'on produit sur les autres personnes. C'est une action qu'on exerce. C'est l'art de persuader les autres personnes à faire quelque chose ou bien à adhérer à une concept. Oui, c'est ça. Alléluia. Maintenant, comment réussir à impacter? Comment nous pouvons réussir? L'Éternel nous dit, oui, je vous connais mes chères dames. On ne résiste plus à la voix de l'Éternel. Je sais que nous sommes capables de dire oui, parce que c'est lui qui a parlé. Nous sommes prêts à dire oui. Maintenant, si je dis oui là, comment je peux réussir cet impact? C'est l'impact dont l'Éternel attend de moi. Comment je peux réussir ça?
Chère dame, c'est très simple. J'ai quelques points ici pour t'inspirer à dire oui facilement. Premier point, être capable, ce que l'Éternel attend de toi, de moi, c'est d'être capable d'amener une personne d'un point A à un point B. Nous sommes tous dans la foule, hein. Nous sommes mêlés dans la foule. Maintenant, comment je peux réussir à amener quelqu'un de la foule, attirer quelqu'un de la foule pour entrer dans la gloire, dans la manifestation du plan de Dieu? C'est ça. Deuxième point, c'est de décider volontairement avec une conscience engagée à conduire une ou certaines personnes d'un point A à un point B. Troisième point, c'est être déterminé, parce que ça ne sera pas facile, c'est être déterminé à provoquer un changement positif chez l'autre. Si tu me dis, quittons ici pour aller là, si tu n'as rien qui m'intimide, qui m'influence, qui me convainc, ça serait difficile que je te suive. Alors, ce que l'Éternel attend de nous en ce 9e mois, c'est d'être déterminé à provoquer ce changement-là dans la vie de l'autre. Et 4e point, persévérer jusqu'à incliner le cœur d'une tierce personne à prendre un détour meilleur. Parce que ça ne sera pas facile. C'est pourquoi moi, je dois persévérer jusqu'à ce que l'Éternel touche le cœur de cette personne pour qu'il se détourne de son chemin qui n'est pas dans le plan de Dieu et venir sur le chemin de Dieu. Amen. Maintenant, quelle stratégie utiliser? Si je dis oui, maintenant, quelle stratégie je dois utiliser? Jérémie chapitre 5, verset 1 à 5, que je te recommande vivement de lire chez toi, sans quoi tu ne pourrais pas comprendre ce que nous voulons dire. Jérémie 1, verset 1 à 5. Parce qu'à un moment donné dans la vie de Jérémie, Jérémie également s'est confronté à cette décision. La manière dont Jérémie peut dire oui à l'Éternel était tellement difficile. Il se posait la question, il se donnait des excuses par-ci, par-là. Amen. Mais quelle approche Jérémie a utilisée? C'est ça que nous allons partager. Première stratégie, faire un voyage intérieur premièrement, avec la collaboration du Saint-Esprit dans le sérieux jusqu'à découvrir son identité personnelle, sa propre marque, ce qui me rend unique. Alléluia. Je viens de le dire, nous sommes tous dans la foule. Mais si je peux exercer l'impact sur quelqu'un jusqu'à ce que la personne me suive, c'est parce que je suis différent de la personne. Mais pour en arriver là, premièrement, moi-même, je dois me connaître. Qui suis-je? Qui suis-je? Qu'est-ce qui me rend différent de la foule? Qu'est-ce qui me rend différent de cette tierce personne-là ou bien de ce groupe de personnes que je veux faire quitter de la foule pour entrer dans leur destinée? Qu'est-ce qui me rend unique? Si je ne trouve pas cette chose-là, ça serait difficile. Alors c'est le premier point, le voyage intérieur. Entrer en nous-mêmes. Qu'est-ce que j'ai qui me différencie des autres personnes? C'est ce à quoi l'Éternel nous appelle à ce 9e mois. Maintenant, deuxième stratégie, si j'arrive à découvrir cette chose unique-là, cette chose unique que j'ai, que personne, aucune femme n'a, cette chose-là, si j'arrive à déceler cela, à découvrir cela, deuxième point, maintenant, je dois aiguiser ce potentiel. Ce que je dois découvrir, on appelle ça potentiel. Je dois aiguiser ce potentiel qui était caché en moi. C'est-à-dire le rendre propre, le rendre utile, utilisable. Oui, le faire sortir de son état brut. Parce que cette chose-là, oui, c'est brut. C'est comme on trouve l'or. L'or, dans son état brut, ne veut rien dire. Mais si on le travaille, s'il entre dans le système, dans le processus du feu, l'or sort finalement avec un éclat. C'est ça. Cette chose qui est cachée en moi pendant tout ce temps, si j'arrive à le découvrir, maintenant,
Je dois aiguiser cela. Je dois exercer cela. Je dois donner un éclat, une touche à cela. Troisième point. Maintenant, cette chose qui est mise dans le système jusqu'à sortir un produit fini là. Je dois mettre cela à mon propre service. Euh, je dois exercer cela pour me rendre service premièrement. Et maintenant, jusqu'à avoir un résultat, je dois rendre cette chose-là utilisable à moi-même, jusqu'à ce que moi-même j'ai un résultat. Et maintenant, après ce résultat, au quatrième stratégie, maintenant là, je dois mettre la chose découverte et aiguisée au service des autres personnes. Les autres personnes qui sont dans la foule, je dois mettre mon potentiel que j'ai découvert, que j'ai aiguisé là, je dois mettre cela à leur service. Et maintenant, au cinquième point, je te mets en défi, chère dame, que malgré les challenges, le résultat fera la différence. Oui, je ne te dirai pas que ça serait facile, mais tu rencontreras des défis. Mais après ce défi, tu auras un témoignage tangible, palpable. Avant de chuter, je te donne un exemple biblique, comme on a l'habitude de le dire. Oui, la vie de notre chère maman Anne, la épouse de Pénina, la femme chérie bien-aimée du monsieur Elkana, la maman de Samuel. Je parle de 1 Samuel chapitre 1 verset 1 à 28. Tu trouveras l'histoire là-bas. Dans les jours à venir, lors de nos intercessions, nous allons illuminer les points. Anne était dans la distraction au moment où elle se contentait seulement de l'amour de son mari. Elle s'est figée, elle s'est clouée, elle s'est bornée dans l'amour de son mari, ce qui n'est pas mal, mais arrivé un moment, ça seul ne suffisait pas. Et elle voyait seulement les insultes de sa épouse. Mais arrivé un moment, Anne a fait le voyage intérieur à elle-même. Anne a compris que oui, dans la réalité aujourd'hui, je suis une femme stérile. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir un enfant. Je suis une femme stérile. Oui, j'accepte. Mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui me rend unique devant Pénina? Et Anne a compris que moi, je suis une femme intercesseuse. Moi, je peux prier sans mon mari. Oui, nous sommes tous venus à la convention annuelle. Même moi seule, là, je peux me lever et aller devant le trône de Dieu. Anne est partie seule, sans même le pasteur, sans même son mari. Elle est partie s'agenouiller, elle a prié. Anne a compris que je suis une femme de prière, je suis une femme intercesseuse et je suis une femme d'alliance. Je suis capable de dire oui à l'Éternel. L'Éternel cherche un juge. Moi, je cherche un fils. Je suis capable d'être le partenaire idéal à l'Éternel. Je suis capable, malgré que j'ai besoin d'enfants, je suis capable de livrer cet enfant à l'Éternel. Pourvu que les gens disent que au moins j'ai un enfant, au moins j'ai une fois porté la grossesse et j'ai eu d'enfants. Anne a accepté de livrer son enfant à l'Éternel. Par contre, Pénina, avec tous ses 10 enfants chez lui à la maison, il n'a offert aucun. Mais Anne a su que dans le voyage intérieur, Anne a su qu'elle est capable de livrer son enfant à l'Éternel. Elle n'a pas dit non, non, comme j'ai tardé avant d'avoir d'enfant, mon enfant sera premier ministre, mon enfant sera homme d'affaires. Non, non, Anne était capable de livrer son enfant, quelle que soit sa destinée, elle est capable de livrer cela entre les mains de l'Éternel. C'est ça qui a rendu Anne unique. Et l'Éternel a répondu à Anne. Dans les jours à venir, nous allons décortiquer cela en long et en large. Voici ce à quoi l'Éternel attend de nous. Que nous soyons des femmes d'impact à ce 9e mois. Sois béni parce que tu es prête pour faire ce voyage, pour embrasser cette aventure de ce 9e mois. Si tu ne me connais pas, je suis Madame Maglo, la modératrice de la plateforme internationale des femmes combattantes. Chrétienne, je suis gravement amoureuse de Jésus. Je suis une femme intercesseuse et je crois fermement à la prière. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne, like nos vidéos, partage-la au maximum
et sois connecté à la prochaine. Tu es béni. Très belle journée. Amen.